Salut à tous, c'est Robin de la Bible du VTC, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravi de vous retrouver pour vous partager des éléments qui sont indispensables dans votre activité ou votre future activité VTC. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, d'activer les notifications en appuyant sur la petite cloche, ça vous permettra de rien rater. Aujourd'hui, je voulais vous expliquer comment faire face à nos meilleurs amis, les bowers, si ils vous contrôlent. En cas de contrôle, vous devez impérativement avoir donc des documents à bord de votre véhicule. Et c'est dans cette vidéo que je voulais partager avec vous tous les documents que vous devez avoir à bord de votre véhicule pour avoir la patte toute blanche et n'avoir aucun problème avec les bowers. On y va tout de suite. Donc, comme vous devez le savoir, le VTC est une activité qui est très réglementée. Il y a beaucoup d'abus et je ne connais pas le nombre de personnes exactes qui ne sont pas en règle, mais je peux vous assurer qu'il est vraiment considérable. Et c'est notamment pour ça qu'on voit de plus en plus de contrôles et on voit de plus en plus de bowers contrôler les VTC. Entre les fausses cartes VTC, le salariat déguisé, les chauffeurs non déclarés, vraiment ça fait beaucoup et c'est pourquoi le gouvernement a mis en place des mesures drastiques il y a maintenant quelques mois suite à la promulgation de la loi Grand-Guillaume pour renforcer ces contrôles et puis tout simplement contrôler ce secteur d'activité qui a été en pleine explosion et qui devenait complètement incontrôlable. C'était vraiment le Far West à tous les niveaux. Donc à ce niveau-là, c'est important d'être en règle et puis d'avoir les documents nécessaires en cas de contrôle. Donc le premier document que vous devez avoir si jamais vous vous faites contrôler, bien évidemment, c'est un permis de conduire. Comme vous le savez, pour être VTC, il faut avoir un permis au moins qui date d'au moins 3 années. Donc le permis de conduire, vous devez de toute façon, dans le cadre de votre activité VTC ou pas, systématiquement l'avoir sur vous lorsque vous conduisez. Donc pensez à l'avoir sur vous dans votre petite pochette avec les autres documents. Également, en cas de contrôle, vous allez devoir présenter une assurance VTC. Donc, pour assurer votre véhicule VTC, vous allez devoir contacter un assureur. Il faut savoir qu'il y a des assurances adaptées au transport de personnes, ce qu'on appelle des RC de circulation, qui couvrent le transport de personnes à titre onéreux. Donc ça, il existe beaucoup d'assurances. On peut trouver de tout et n'importe quoi. C'est un petit peu le Far West aussi à ce niveau-là. Si vous voulez les meilleurs contacts en assurance, envoyez-nous un petit mail ou mettez-moi un petit mot dans les commentaires et puis je vous partagerai nos contacts qu'on a en plus négociés pour vous. Donc, vous trouverez clairement les meilleurs prix sur le marché français. Également, ce que vous devez demander à votre assureur, c'est une RC Pro, une responsabilité civile professionnelle. Ça permet de couvrir tout simplement les dommages corporels, matériels et immatériels subis par un client ou autre, tout simplement en dehors de toute implication du véhicule comme la perte de bagages de vos clients. Voilà, il faut savoir qu'il y a une assurance juridique qui vous protège en cas de conflit avec eux, notamment si vous faites rater un rendez-vous super important à un de vos clients, il peut potentiellement se retourner contre vous juridiquement et du coup cette responsabilité civile professionnelle vous permettra de couvrir les frais en cas d'attaque. Voilà. Le quatrième document que vous devez avoir et qui est impératif, c'est tout simplement la carte grise du véhicule et le contrôle technique que vous devez respecter. Et ça, faites très attention. Le contrôle technique doit être fait de manière minutieuse. Il faut vraiment être rigoureux à ce niveau-là. Si vous ne l'êtes pas en plus, vous allez cramer votre véhicule assez rapidement puisque dans l'activité VTC, les véhicules tournent beaucoup. Donc en plus de devoir être dans les règles et dans la norme en cas de contrôle, faites-le pour la santé de votre véhicule. Donc c'est vraiment c'est vraiment hyper important. La carte grise, j'en parle pas, c'est ce qui définit l'immatriculation définitive de votre véhicule VTC. La carte grise peut soit être en nom propre ou alors en nom de société. Si c'est en nom de société, c'est bon. Si c'est en nom propre, il faut qu'il y ait un contrat de location. Donc le contrat de location également, il faut le présenter.
Donc ça, c'est important. Également, il vous faut une attestation, une autorisation juridico-légale qui vous permet de faire du transport de personnes. Donc il y en a deux principales, bon, trois avec les taxis, mais il y en a deux principales, soit la capacité de transport de personnes, soit la carte VTC. Donc la capacité de transport de personnes n'existe plus vraiment dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants depuis que la loi Grand-Guillaume est passée au 1er janvier 2018. Là, c'est plutôt la carte VTC dont vous allez avoir besoin. Maintenant, si vous êtes gestionnaire dans le transport et que vous ne conduisez pas, si vous ne conduisez pas en cas de contrôle, c'est vos chauffeurs qui conduisent et eux-mêmes devront avoir obligatoirement cette carte VTC. Donc ça, encore une fois, pour les personnes qui me regardent et qui ont l'idée potentiellement d'acheter une fausse carte VTC, j'espère qu'il n'y en a pas, mais s'il y en a et si ça vous traverse l'esprit, moi j'ai parlé à des baueurs et j'ai parlé à des avocats juristes qui sont justement dans le domaine. Les conséquences en cas de fraude à ce niveau-là et d'usurpation de documents, ça peut aller très loin. Et réfléchissez bien aux conséquences. Juste avant de demander avant de vous renseigner et d'aller chercher une fausse carte VTC, renseignez-vous en parallèle sur les conséquences si jamais vous vous faites attraper. D'accord? Donc voilà, c'était juste un petit avertissement que je vous donnais. Évitez ça. L'examen VTC, il n'est vraiment pas compliqué. Avec une bonne formation, vous avez vraiment toutes les chances de le réussir. Effectivement, il y a un petit délai de 3-4 mois. Un petit peu plus en fonction du département, ça dépend, mais vraiment c'est à votre portée et faites les choses comme tout le monde dans les règles, c'est vraiment ce que je vous recommande. Également, vous avez l'obligation, donc 6e document ou 7e, je ne sais plus, d'avoir votre visite médicale. Donc pendant les contrôles, les baueurs peuvent être amenés, ce n'est pas systématiquement le cas, à vous demander votre visite médicale et vérifier que vous n'avez pas tout simplement à la repasser, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de chauffeurs VTC qui ne sont pas au courant qu'une visite médicale c'est récurrent et qu'il faut la repasser de manière régulière. Également, vous devez avoir une licence de transport. Donc ça, les licences, c'est pour les capacitaires, donc ça ne va pas vraiment vous concerner, j'imagine, ou une immatriculation du registre du VTC. Donc si vous êtes VTC, à partir du moment où vous avez votre carte VTC, que vous avez votre véhicule, que le véhicule est acéré, que vous avez la responsabilité civile et que vous avez votre cabis, vous devez vous enregistrer au registre du VTC. Si vous ne savez pas comment on fait, je vous invite à vous renseigner. J'ai fait une vidéo comment s'enregistrer au registre du VTC qui vous montre exactement clic par clic comment vous enregistrer. Et du coup, ce registre du VTC vous permettra de vous enregistrer et d'obtenir en fait une pseudo-licence et vous aurez un numéro d'immatriculation au registre du VTC. Ça, c'est obligatoire de le faire. J'ai assisté moi-même à un contrôle lorsque j'étais client, c'était à Roissy, il y a un chauffeur qui est venu me chercher. Il n'avait pas, donc j'allais dire, je vais vous parler du dernier document, le dernier document qui est le macaron. Vous devez mettre vos macarons également. Et il n'avait pas ce macaron-là. Et en fait, le baueur lui a dit, et après j'ai bien confirmé avec lui parce que je lui ai demandé, il a dit si tu n'as pas le macaron, moi j'ai simplement besoin de la preuve du justificatif par mail que tu as bien envoyé ton dossier au registre du VTC et qui t'ont validé donc le dossier et que voilà, tu es dans l'attente de recevoir tes macarons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où vous vous enregistrez au registre du VTC, que c'est accepté et que vous avez envoyé les chèques, il me semble que c'est 132 € et que vous avez payé, ils vont vous envoyer un mail de confirmation et ce mail de confirmation fait office de macaron temporaire en attendant de recevoir vos macarons et d'être clean en cas de contrôle. La dernière chose que vous devez prendre en compte en cas de contrôle, et ça les baueurs seront intransigeants si vous ne travaillez pas sur application, c'est le bon de commande. Le bon de commande, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement, si vous travaillez sur application, vous devez devoir montrer au baueur que vous êtes bien en train de transporter un client ou alors que vous êtes en train d'aller chercher un client. Ça, c'est fondamental. Donc, si vous travaillez avec votre clientèle privée, vous devez être en mesure de montrer que vous avez un bon de commande et que soit vous transportez un client qui est un client privé ou soit vous allez le chercher. Comme vous le savez, vous n'êtes pas des taxis et la maraude est illégale pour un VTC. Donc, il faut faire attention. Il y en a plein, je sais qu'il y en a plein qui font de la maraude illégale aux aéroports et il y en a plein qui se font contrôler et qui se font redresser assez sévèrement. Donc, voilà tous les documents que vous devez prendre en compte pour vous. Maintenant, si également vous avez des salariés dans votre société, il y a d'autres documents qui sont à prévoir. Donc, si le salarié, en l'occurrence un salarié qui a la carte VTC devra avoir tous les documents dont je viens de vous parler, il devra également présenter un contrat de travail, simplement pour justifier qu'il travaille en tant que salarié.
Donc ça, maintenant, je pense que les baueurs feront plus preuve de flexibilité parce que c'était plus à l'époque donc des capacitaires qui travaillaient avec leurs salariés qui n'avaient pas la carte VTC. Donc en l'occurrence, là, si vous avez la carte VTC et même si vous êtes salarié pour une société VTC, le simple fait d'avoir votre carte VTC et tous les différents justificatifs que je viens de vous expliquer précédemment, ça vous posera pas de souci. Sinon, généralement, tous les documents qu'il faut avoir si vous êtes salarié pour être Lynx, c'est le contrat de travail, une déclaration préalable à l'embauche qu'on appelle une DPAE et un cahier de bord ainsi que la visite médicale. Donc voilà tous les documents qu'il faut prendre en compte. Je vous invite à les noter un par un. Je vous mettrai un lien dans la description qui reprend tous les documents que je viens de vous stipuler. Donc ça, rigolez pas avec ça parce que même si vous pouvez tomber sur des baueurs qui sont sympas et qui font preuve de flexibilité, il y en a qui sont moins sympas, qui ont passé une mauvaise journée et les amendes, ça peut aller assez haut, assez fort et assez vite. Sachant que vous pouvez vous faire embarquer le véhicule, vous pouvez faire de la garde à vue, enfin, c'est tout le tralala qui va avec qui est assez désagréable. Moi, j'ai vu des chauffeurs voilà, qui sont fait contrôler, qui n'avaient pas les documents, des clients à moi qui sont retrouvés dans des gardes à vue qui étaient interminables. C'est jamais agréable. Donc voilà, faites-vous une petite pochette et mettez tous ces documents-là, mettez-les voilà, dans la boîte à gants, comme ça c'est tranquille, vous êtes en règle et il n'y aura pas de problème. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un petit pouce bleu, de me mettre voilà, des questions en commentaire si vous en avez. Également, j'ai préparé une série de vidéos totalement offertes qui va vous expliquer toutes les stratégies à mettre en place pour avoir une société rentable et vous développer rapidement. Pour ce faire, vous cliquez dans le lien juste dans la description. Ça vous permettra d'y avoir accès immédiatement et de pouvoir regarder toutes ces vidéos directement depuis chez vous. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao!